Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Ça fait un an jour pour jour, normalement, si la vidéo sort à temps, mais normalement ça devrait être bon. Ça fait un an jour pour jour que la vidéo sur Little Nightmares est sortie. Donc c'est une vidéo c'est l'une des vidéos qui m'a pris le plus de temps à faire, qui est sortie sur ma chaîne principale il y a un an. Et je voulais revenir un petit peu dessus, voilà, dire un petit peu qu'est-ce que j'en pense un an plus tard. Euh, alors je sais pas pourquoi ça me dit qu'il n'y a pas de la 4K alors que j'ai mis de la 4K. Mais bref. Bref. Donc j'avais déjà fait une vidéo débrief. Ouais, il y a de la 4K. Je sais pas. J'avais déjà fait une vidéo débrief un jour ou 2 jours après que la vidéo sorte. Euh, voilà, faire un débrief à chaud, on va dire. Là, c'est plus un débrief à froid. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà. Un an après, qu'est-ce que j'en retiens? Parce que je trouvais intéressant de revenir un petit peu là-dessus. Alors déjà, il y a eu quelques commentaires. Tous les commentaires étaient vraiment positifs. J'ai répondu à tout, ou du moins j'ai vraiment liké tout. On va peut-être revenir sur les commentaires. Pourquoi pas, histoire que je réponde là. Mais avant ça, je voudrais d'abord parler de la vidéo en elle-même rapidement. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à faire. Donc déjà, c'est une vidéo sur quoi? Pour ceux qui l'ont raté. Je parle de Little Nightmares et de Little Nightmares 2, donc qui sont des jeux, tout simplement, le 1 et le 2, voilà, ce sont des jeux. Le 1 est sorti, il me semble, en 2017, si je dis pas de bêtises. Après, il y a eu des DLC dessus. Et le 2 est sorti en 2021, je crois. Ensuite, il y a eu un jeu mobile aussi. Il y a eu aussi des BD, des genres de comics aussi en ligne. Et voilà, de mémoire. Et il y aura un 3 qui va sortir normalement cette année. Je dis normalement parce qu'on n'a toujours pas de date et on est fin avril du coup. Donc à voir. Peut-être que au moment où je tourne la vidéo, vous avez une annonce, mais moi du coup j'en ai pas. Donc je ne sais pas, mais pour l'instant, moi là je tourne le 12 avril, là actuellement, on n'a toujours rien. Donc voilà, pas plus que ce que j'avais analysé dans la vidéo. Parce que je parle aussi du 3 dans la vidéo, même si le 3 n'est pas encore sorti, mais j'analyse le trailer et je parle d'une petite théorie qu'il y avait par rapport au trailer, quoi. Voilà. Donc du coup, cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à faire, surtout en termes d'écriture, en termes de structure, on va dire. Je voulais vraiment analyser, raconter, expliquer les jeux, parce que c'est des jeux assez énigmatiques, on va dire. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas de texte, etc. Il faut vraiment deviner et comprendre l'histoire par nous-mêmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs interprétations. Moi, je vous ai donné ma compréhension de l'histoire et je vous ai même donné plusieurs variantes de plusieurs compréhensions différentes qu'on pourrait avoir. Et donc voilà, l'idée c'était pas non plus de raconter une histoire et de dire voilà, ça c'est la vraie histoire. Non, non, je vous ai dit moi ce que j'ai interprété, ce que j'ai analysé. Et vers la fin du jeu, donc attention spoil si vous n'avez pas fait Little Nightmares 2, attention spoil, mais la vraie scène finale du 2, il se passe un événement et plusieurs gens ont compris plusieurs choses différentes. Et du coup, bah, moi j'ai vraiment pris deux on va dire, deux théories et je les ai expliquées. Mais deux théories qui sont complètement contraires et qui vont pas du tout ensemble, mais comme ça au moins vous avez deux versions. Donc voilà. Donc cette vidéo a pas vraiment marché au final par rapport au temps que j'ai mis. C'est aussi ça qui m'a un peu dégoûté entre gros guillemets, hein, parce qu'en vrai c'est pas très grave, mais voilà. J'ai pris beaucoup de temps à faire cette vidéo et ça a pas marché de fou. Et en fait, j'étais en mode, quand j'ai vu la vidéo, quand j'avais fini le montage, etc., que du coup j'ai exporté la vidéo, que je l'ai mis sur YouTube, et que j'ai regardé la vidéo pour voir s'il n'y avait pas de problème et tout,
j'étais pas vraiment fier de ce que j'avais fait, mais je l'ai quand même laissé parce que je me suis dit, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai quand même travaillé plusieurs mois dessus, et quand on regarde la vidéo, ça se voit pas du tout en fait. Et c'est ça qui est un peu dommage, on va dire. Mais au final, j'ai quand même laissé parce que je me suis dit, bon, j'ai toujours voulu faire une vidéo sur Littérature, donc je vais pas en refaire une. Donc autant la laisser, quoi. Et puis ça m'a pris du temps à faire, etc. Donc voilà. Mais au final, avec beaucoup de recul, en fait, la vidéo, je l'apprécie de plus en plus. Parce que, bon, après, je l'ai pas regardé 40 fois non plus, mais au final, je l'apprécie de plus en plus parce que je me dis, bah, même si on n'a pas l'impression que ça a pris du temps à faire, qu'il y a eu du travail derrière, etc. Globalement, même si ça a moins marché que d'autres vidéos, bah, euh, ça a quand même fait réagir, on va dire, dans les commentaires. D'ailleurs, je pourrais même comparer, par exemple, à, ouais, là, la vidéo Littérature, ce jeu frôle la perfection. Elle a fait 233 vues. Et rien que, on remonte ici, c'était une review de Bad Boys 4. Elle a fait beaucoup plus, 708. Alors que la vidéo dure 5 minutes 30. Elle m'a pris très très peu de temps à faire. Vraiment. Et elle a beaucoup plus marché. Alors que la vidéo sur Littérature dure 56 minutes. C'était vraiment une longue vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à faire. Mais voilà. Bon, après, je pense que YouTube, un YouTube avec des vidéos plus travaillées qui. Enfin, comment dire. Si ça avait été les vidéos les plus travaillées qui feraient le plus de vues, YouTube ne ressemblerait pas du tout à ce que YouTube ressemble en ce moment. Je sais plus parler. Je vais juste couper le micro, je vais me moucher vite fait et après je suis de retour. Ok, je suis là. Donc ouais, donc je disais, voilà, c'est pas nouveau que les vidéos les plus travaillées font pas forcément le plus de vues. Mais voilà. Mais c'est vrai que j'ai vraiment remarqué, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est utile de faire des vidéos travaillées à ce point pour pas grand-chose entre guillemets. Mais j'ai été un peu bête de penser comme ça parce qu'au final, ça a vraiment servi à quelque chose parce que quand on regarde les commentaires, par exemple, je vais comment dire, recomparer, mais la vidéo sur l'état de mer, elle a 18 commentaires, alors que celle sur Bad Boys 4, elle en a 7. Donc au final, moi personnellement, j'ai toujours préféré. Enfin, moi ce qui est important sur YouTube, c'est pas les abonnements ou les vues ou quoi, c'est vraiment les commentaires. D'ailleurs, vous pouvez regarder toutes mes vidéos. À chaque fois, je ne demande jamais de vous abonner ou que ça fasse des vues ou mettre des likes ou quoi. Je vous ai jamais demandé ça. Moi, toujours ce que je demande, c'est de laisser un commentaire en fait. Parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas forcément les likes, c'est pas forcément les vues, c'est pas forcément le nombre d'abonnés, c'est les commentaires. Parce que, en fait, c'est bien qu'une vidéo fasse 1 million de vues, mais s'il y a très peu de commentaires, au final, ça sert à rien en fait. Enfin, pour moi. Après, voilà, c'est vraiment ce que je pense. Je préfère faire beaucoup moins de stats, mais qu'il y ait plus de commentaires, qu'il y ait des gens qui réagissent, plutôt que ça fasse masse stats, mais qu'il n'y ait pas de commentaires. Euh, Moi, en l'occurrence, j'ai toujours. À chaque fois que je sors une vidéo, je vais toujours avoir des commentaires. Il y en aura très peu en général. Hein. Là, on voit, il y en a 3, là, il y en a un, 2, 4. Bon, là, du coup, 18, 5, 7. Voilà, si on remonte. Là, par exemple, il y en a 0. Là, il y en a 7, là, il y en a un, 4. Enfin, voilà, c'est assez. Voilà, là, il y en a 9, par exemple. Là, ça va bien faire réagir. Donc, voilà. Donc, moi, c'est vraiment les commentaires que je regarde et c'est ça qui m'intéresse parce que quand je reçois un commentaire, j'y réponds ou je like ou quoi. Et je trouve ça bien de faire vivre, on va dire, la chaîne. Et quand on regarde les commentaires, on voit que globalement, je sais pas pourquoi je vais dans montage.
Mais il n'y a plus les commentaires. Ah si, là. Moi, je suis aveugle. On voit que les gens, globalement, ils ont bien aimé. En vrai. Donc voilà. Enfin voilà, en gros, c'est des commentaires positifs. ça, ça me fait rire. Tu as réussi à me convaincre que je ne jouerai jamais à ces jeux. Le mec, il a, ça l'a tellement choqué les jeux Little Nightmares. Parce que bon, on va dire que c'est des ambiances un peu bizarres. Que le gars, il veut pas en entendre parler. Mais, mais non, mais c'est cool aussi, c'est qu'il y a des gens, c'est peut-être pas le jeu qui va les intéresser, ou l'ambiance où ils vont être à l'aise, etc. Parce que bon, c'est pas non plus un jeu d'horreur, hein, mais c'est un jeu un petit peu particulier, on va dire. Ben, c'est cool qu'il y ait des gens qui sont pas chauds d'y jouer, mais qui ont quand même aimé la vidéo. Voilà, après on a Xar qui nous dit incroyable, tu vas percer. Bah, j'attends, j'attends toujours, frérot. Non, là, j'attends. Voilà, Ilias qui a laissé un petit commentaire que vous connaissez bien. Il y a une période où il était bien présent sur la chaîne. Attendez. Parce que franchement, il y a une période où on a enchaîné les vidéos. Je sais plus c'était quand. Je crois que c'était là, non? Avec Ilias. Voilà, là. Là. Vidéo avec Ilias, vidéo avec Ilias, vidéo avec Ilias, vidéo avec Ilias. Encore Ilias, encore Ilias. Encore Ilias. Là encore Ilias. Encore Ilias. Encore il est là. Il est toujours là. Et après, bon, il est plus trop là. Il est plus du tout là, en fait. Ah, il est là. Il est re-là. Bref, voilà, il est là de temps en temps. Mais ouais, il y a une période où on a bien fait pas mal de vidéos. Et voilà, donc du coup, il a laissé un petit commentaire. On avait parlé de cette vidéo, on avait pas mal parlé. Où je lui disais en gros que vraiment, pendant le montage, j'étais. Enfin, je sais pas. Après, j'avais trop. En fait, ce qu'il me disait, Elias, c'est que moi, j'étais pas trop content de la vidéo en soi quand je faisais du montage et tout. Et il me disait que c'est parce que j'avais trop la tête dedans et que tous les jours j'étais dessus sur le montage et que j'arrivais pas à prendre du recul. Et bah, moi, en vrai, ce que je disais, c'est que. Alors, oui, il y a peut-être de ça, mais c'est aussi parce que bah, si vraiment la vidéo était bien, même si j'avais trop la tête dedans, j'aurais quand même dit qu'elle était bien. Mais bon, c'est vrai qu'avec du recul, en fait, Ilias, il avait vraiment raison sur ça. C'est vrai qu'avec du recul, ben ouais, en fait, c'est parce que j'avais trop la tête dedans. Là, maintenant, un an après, bah en fait, je trouve que la vidéo est bien, quoi. Pas non plus un truc de ouf, mais je trouve que la vidéo est bien. Et c'est vrai que j'avais peut-être trop d'attentes ou que j'avais peut-être une vision trop parfaite de la vidéo avant de la faire. Mais bon. Donc voilà. Voilà. Donc des commentaires positifs, voilà, beau travail, etc. Continue comme ça. Dommage que ça prend un mois. Bah, ça a pris plus qu'un mois. Dommage que ça prend un mois. Pourquoi ça prend un mois? Quand est-ce que j'ai dit que ça avait pris un mois? Je sais plus. Parce que ça a pris plusieurs mois, hein, mais bon. Donc voilà. Alors, là, on a une petite question. Ah, ben j'avais répondu. Alors, attends, juste un. D'après beaucoup de gens, le visage qu'on voit dans le miroir ne serait pas le visage de la dame, mais comment elle se verrait comme une méchante sorcière qui capture des enfants pour les donner à manger. En tout cas, c'est ce que je pense. Ah oui, c'est dans le DLC quand la dame regarde le miroir, et nous on est derrière et on voit sur le miroir qu'elle a un visage, bah, qu'elle est en train de vieillir et que vraiment. Bah, moi, ce que j'ai expliqué, c'est que pour moi, on voit ça et ça c'est logique avec le fait qu'elle met des masques tout le temps. Parce qu'en fait, elle a pas envie de se voir vieillir, quoi, tout simplement. Donc moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Pour moi, c'est vraiment son vrai reflet. Mais en tout cas, la théorie est intéressante. Donc voilà. La vidéo sur les nightmares. Let's go. Alors, pour moi, je pense que Six n'est pas la méchante car à l'arrivée de l'homme filiforme, elle fait un geste de main pour dire à Mono de partir et ne court pas directement. Oui, bah après, c'est vrai que j'avais dit. En fait, j'avais donné deux possibilités pour moi.
Soit elle est méchante, soit elle est pas méchante. Et j'avais donné des arguments pour les deux cas en fait. Et c'est vrai que le fait de dire que Six n'est pas méchante aussi, c'est le fait qu'en soi, elle laisse tomber Mono parce que elle avait faim et qu'elle peut manger n'importe quoi au final, donc elle a fait ça pour le bien de Mono. Et aussi, on peut parler aussi du fait que c'est la première fois qu'elle voit Mono sans son masque, et elle aurait peut-être remarqué que l'homme filiforme et Mono étaient la même personne. Voilà, après le fait qu'elle ait fait un geste de main à l'arrivée de l'homme filiforme. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'elle a fait un geste de main. Et elle a pas couru directement. Voilà. Après, elle allait pas non plus faire autre chose. C'est aussi pour. Enfin, en soi, elle peut être méchante et quand même faire ça. Mais oui, ça se tient. Donc voilà. Je suis passé à côté de l'histoire, hein. C'est vrai que on peut faire le jeu et en soi et pas tout comprendre. Même moi, en vrai, j'ai peut-être raté des choses. Et au final, il y a des choses on aura peut-être jamais la réponse en fait. Parce que les développeurs n'expliquent jamais les histoires de Little Nightmares. Euh, et j'attends Little Nightmares 3 avec impatience, moi aussi. Moi aussi. L'histoire est bien plus profonde que ce que j'imaginais. Exactement ça qui est intéressant en fait, c'est que quand on se penche vraiment sur le jeu, on se rend compte que l'histoire, quand on analyse bien, je sais plus parler, on se rend compte que en fait le jeu est très intéressant à analyser. Voilà, alors j'espère qu'au niveau du rec tout va bien. Parce que pour tout vous dire, j'ai fait un rec pour faire un débrief du Nintendo Direct là qu'il y a eu pour la Switch 2, mais le rec n'a pas marché. Donc j'étais bien dégoûté. Mais bon. Donc voilà pour la vidéo Little Nightmare. La vidéo va pas être très longue, hein, c'était juste pour revenir un peu dessus un an après. Pour dire que voilà, je me suis réconcilié avec cette vidéo. Et qu'au final, j'aime bien en vrai. Voilà, j'apprécie plus la vidéo qu'avant en tout cas. Et en fait, ouais, je fais aussi cette vidéo-là pour vous dire une chose. C'est que moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire sur YouTube. Des vidéos plus travaillées, des vidéos écrites, avec un petit montage intéressant, etc. Comme la vidéo sur Blame aussi, hein, qui pareil n'a pas du tout marché. Mais par contre, des vidéos vite fait comme l'ultime révélation d'Elbaf, elle a marché de fou. Voilà. Elle est où? Voilà, 544 vues. Donc ouais, au final, faire des vidéos plus simples, c'est mieux sur ma chaîne, j'ai l'impression. Mais moi, c'est vraiment pas envie. C'est vraiment ce que j'ai. Enfin, c'est pas ce que j'ai envie de faire en fait. Donc voilà, les prochaines vidéos. Alors, il y a eu la vidéo top 100 des meilleurs covers de One Piece qui vient de sortir. Donc, pour l'instant, elle a que 20 vues. Peut-être que vous, au moment où vous regardez la vidéo, elle sera un peu plus. Elle aura fait plus de vues ou pas. Je ne sais pas. Mais des vidéos comme celle de Blame et celle de Little Nightmare, ou la fameuse vidéo sur. Ouais, c'est vrai, j'en ai fait des let's play sur Mario, j'avais oublié. Je l'ai sorti quand Ouais, voilà. L'histoire de Mario, qui est franchement, c'est la vidéo dont je suis le plus fier sur ma chaîne, je pense. Déjà, elle a fait 5283 vues. Donc franchement, ça a bien plu. Et au niveau des commentaires, c'était vraiment cool. Il y avait vraiment des bons retours en fait. Donc voilà. Et en fait, c'est une vidéo, ouais, pareil, qui m'a pris beaucoup de temps à faire. Au niveau du montage surtout. Au niveau de l'écriture. En gros, voilà, je raconte vraiment les tout débuts de Nintendo, l'histoire de Nintendo, etc. Et après l'arrivée de Mario, et je parle de tous les jeux Mario, de l'évolution, tout ça. De pourquoi Mario a été designé comme ça, pourquoi il s'appelle Mario, pourquoi les jeux sont comme ça et tout. Enfin voilà, j'ai vraiment raconté plein de choses. Et je voulais qu'il y ait plein de mini-sujets différents dans la vidéo, histoire qu'on s'ennuie pas, quoi. Et voilà, et franchement, je suis content de cette vidéo. Et donc ouais, en fait, l'histoire de Mario, de toute façon, j'ai fait une playlist avec à voir absolument, voilà.
avoir absolument, bon, j'ai mis la vidéo, voilà. Donc ça, c'est vraiment les 4 vidéos là, en fait, c'est, on va dire, mes vidéos préférées. Avec, bon, l'AMV Ghibli, mais qui a été supprimé par YouTube, malheureusement. Ça, j'en avais déjà parlé. Voilà, c'est vraiment des vidéos comme ça que j'ai envie de faire, en fait. Des vidéos travaillées avec un sujet, une thématique, une analyse, quelque chose d'intéressant dans la vidéo pour que ça vous fasse... Enfin, pour que vous puissiez... Enfin, je sais plus parler. En fait, des vidéos comme ça pour vous faire réagir, on va dire, dans les commentaires, pour que vous apportez votre avis, votre point de vue sur la question. En fait, faut vraiment se rendre compte d'une chose, c'est que quand on voit 100 vues, 70 vues, 200 vues, tout ça, c'est peut-être pas énorme, mais pour moi, c'est déjà beaucoup en fait, parce que quand on... Enfin, mettez 200 personnes dans une pièce, c'est immense. C'est vraiment énorme. Donc moi, ça me va en fait. Et ça y est, maintenant, je vais vraiment faire des vidéos plus travaillées et me dire que bah, même s'il y a 10 vues, ben c'est déjà ça en fait. Et c'est même très bien. Moi, tout ce que je veux, c'est que si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses, ou si voilà, vous avez été intéressé ou pas, mettez un commentaire, dites ce que vous en avez pensé, et voilà, donnez votre avis. Et si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, dites-le. Si vous êtes d'accord, vous pouvez le dire aussi. Et puis voilà. Moi, c'est vraiment ça que j'attends, c'est des commentaires, c'est des retours en fait. Ça va faire bientôt 5 ans que je suis sur YouTube. Au bout d'un moment, voilà, j'ai envie que ma chaîne soit vivante, et pour l'instant, elle l'est. Donc c'est cool. Mais voilà, là, quand la vidéo va sortir, j'aurai peut-être atteint les 900 abonnés. Donc moi, voilà, je suis très content. Je suis loin, mais en même temps proche des 1000. Mais bon, ça prend tellement de temps que je les aurai dans longtemps, je pense. Mais voilà, c'est pas très important. Moi, ce que je veux, c'est de faire des vidéos travaillées. Mais le truc, c'est que bah, forcément, il n'y en aura pas beaucoup qui vont sortir parce que j'ai très peu de temps dans ma vie. Vraiment, c'est genre, j'ai pas de temps pour faire des vidéos comme ça. Mais bon, c'est l'objectif. Mais ça va pas, voilà, ça va pas sortir souvent. Là, en tout cas, il y a la vidéo sur les meilleurs covers qui est sortie. J'ai encore 2 vidéos en stock qui sont, c'est pas des vidéos écrites, travaillées, machin. Mais voilà, c'est 2 vidéos sympas. Il y en a une, c'est sûr qu'elle va sortir dans pas longtemps, entre guillemets. Quand je dis pas longtemps, c'est peut-être dans... Enfin, je sais pas. Peut-être dans un mois maximum, je sais pas, j'ai pas envie de donner des dates, mais... En tout cas, c'est la prochaine et elle est sur le point d'arriver, on va dire. Et la deuxième, elle est loin d'être prête. Elle va arriver peut-être dans longtemps, peut-être qu'elle va pas arriver du tout. Je sais pas, ça dépend. Mais en tout cas, l'objectif c'est que bah, les prochaines vidéos, ce soit des vidéos travaillées, écrites, où je raconte des choses, où je parle de choses que j'ai aimées, de choses qui m'ont marqué, etc. C'est l'objectif. Évidemment, il y aura le best-of des 5 ans qui devrait arriver. Voilà, best-of des 4 ans qui est sorti. Best-of des 5 ans qui devrait arriver. Parce que mine de rien, le 6 août, peut-être que pour vous c'est dans longtemps, mais pour moi, faire une vidéo montée comme ça, comme un best-of, pour le 6 août, ça va... C'est pas longtemps. Vraiment, faut vraiment que je commence maintenant d'ailleurs. Mais voilà. Et d'ailleurs, pour le best-of des 5 ans, j'ai préparé un petit truc sympa qui peut être sympa. Voilà. J'ai préparé un truc sympa qui peut être sympa. Bref. Non mais voilà, j'ai préparé un petit truc qui sera différent des autres. Et ce sera peut-être, le best-of des 5 ans sera peut-être le dernier best-of. Parce que ben, vu que je vais faire des vidéos plus travaillées, écrites, où je raconte des choses, etc., ben, il y aura plus de blagues ou de moments drôles ou de moments improvisés comme je pouvais faire quand je faisais, je sais pas, du Fall Guys ou du Gartic avec des potes ou je sais pas quoi, ou des tier lists, etc. Mais bon, les moments drôles vont se passer du coup sur la chaîne secondaire. Donc voilà, et puis après c'est pas très grave s'il y a plus de best-of, hein, mais en tout cas le best-of des 5 ans sera là, mais sera peut-être le dernier. Voilà, peut-être, je ne sais pas, on verra bien.
Euh, En tout cas, voilà, je pense que vous avez capté que j'aimerais bien changer. Et en fait, le seul truc, on va dire, qui sera pas travaillé, entre guillemets, c'est les parlants Marvel qui vont rester. Parce que bon, j'ai pas envie d'arrêter les parlants Marvel. Même si c'est plus vraiment dans le. Parce que, en fait, moi, maintenant, ce que j'ai envie de faire, quelque chose que j'avais déjà envie de faire depuis longtemps, hein, quand j'ai sorti ma vidéo Little Nightmare, j'avais déjà prévu de faire que ça sur ma chaîne. Mais en fait, voilà, des vidéos qui vont demander de l'écriture, du montage, etc. On va dire un peu plus de travail, quoi. Ça a pas, enfin, ça rentre pas vraiment avec le fait de faire des parlants Marvel. Parce que parlons Marvel, c'est plus. On va parler des actus, on va parler des nouveaux films, des nouvelles séries récentes qui sont sorties sur Marvel et tout. Voilà, un peu une émission Marvel en mode, voilà, les news que je fais avec Mathieu. Donc c'est pas des vidéos travaillées dans le sens où il y a un montage, il y a une écriture, etc. Rien n'est préparé en soi, on a juste les sujets en mode, vas-y, on va parler de ça, ça, ça. Et après, c'est impro en fait, on parle, on discute, machin. Donc c'est un peu libre, mais le fait d'avoir un petit peu des vidéos plus libres, plus on parle tranquille et tout, bah, je trouve ça quand même bien d'avoir ça quand même sur la chaîne. Donc les parlons Marvel ne vont pas s'arrêter. Le jour où ça s'arrête, c'est quand Mathieu en aura marre, et je sais pas s'il en aura marre un jour, je ne pense pas. Mais voilà, moi en tout cas, jamais j'arrêterai une série euh, avec Mathieu, parce que c'est un peu le seul moment où vous le voyez sur la chaîne, quoi, limite, parce que voilà, c'est un peu notre. Voilà, on se retrouve. Quand on doit tourner un parlant Marvel, bah, c'est le moyen de se retrouver, de reparler ensemble, etc. Donc franchement, c'est vraiment. S'il y a bien un truc que j'arrêterai pas, c'est ça. Euh, mais sinon, à part ça, ouais, ce sera des vidéos plus travaillées. Et puis voilà. Peut-être que il y aura de temps en temps, voilà, une fois que j'aurai établi ce truc-là de sortir que des vidéos travaillées, écrites, tout ça, peut-être qu'il y a des moments où il y a une vidéo un peu random qui va sortir, et c'est pas très grave, si c'est occasionnel, etc. Mais à voir en tout cas ce que ça va donner dans le futur. Mais voilà, là déjà je vois des vidéos qui ne sortiront plus, enfin qui n'auront plus sa place sur la chaîne, on va dire. Voilà, déjà les débriefs de Nintendo Direct, ça se fera sur la chaîne secondaire. Les éventuels tier list, tournois, etc., c'est sur la chaîne secondaire. Des reviews de films, ouais, bah, des tier lists, ça j'ai déjà dit. Voilà, sur la chaîne secondaire aussi. Donc voilà. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que un an après la vidéo Little Nightmare, je suis de retour pour voilà, qu'on redébriefe un petit peu. Et pour vous dire que voilà, l'idée c'est qu'il y ait des vidéos plus travaillées sur la chaîne, etc. Euh, la prochaine vidéo qui va arriver, allez, je tease, c'est une grosse vidéo qui m'a pris beaucoup de temps de tournage et de montage aussi, sur Mario Maker. Voilà, je vous donne carrément, en fait, là c'est même plus du teasing, c'est carrément je vous dévoile le truc. C'est une vidéo sur Mario Maker. Et voilà. Donc voilà, petite vidéo tranquille et tout, mais après celle-ci, on aura normalement des vidéos plus travaillées, écrites, etc. Même si j'ai encore une autre vidéo qu'on a tournée avec d'autres personnes, qui est voilà, une petite vidéo fun, qui pourrait sortir, c'est juste qu'en termes de montage, bon, ça demande un peu de temps aussi, parce que la vidéo est longue. Donc à voir quand est-ce qu'elle sortira. Mais en tout cas, voilà, et puis si jamais hein, la chaîne secondaire est dispo, il y a des vidéos qui sortent tout le temps. Donc en vrai, du contenu, il y en a là-bas. Hein. Voilà, tout simplement. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.